vous êtes à l'Afrique, au Bénin. Est-ce que Zemmour est à la France? Il s'est lancé en politique d'ailleurs. Avec un grand échec, qui m'a fait beaucoup sourire. Mais c'est pas votre tasse de thé, j'imagine. c'est pas ma tasse de thé pour plusieurs raisons. Mais lui, il défend aussi l'identité. Moi, je vais vous dire mon problème fondamental que j'ai avec Zemmour. Moi, j'ai aucun problème avec les nationalistes, à la base. Aucun. Je suis invité... Vous en êtes un peu. J'en suis un, assumé. Même si le terme souverainiste me parle encore plus, patriote me parle encore plus. Et les nations qui nous sont imposées sont des nations qui ont vocation, je pense, dans un temps futur, sur certains points, dans certaines entités, à changer. En Afrique, en tout cas. Mais je suis invité par des patriotes et des nationalistes en Amérique du Sud. Je suis invité par des patriotes, des nationalistes au Moyen-Orient. Je suis invité partout, dans le cadre de notre combat panafricaniste. Mais moi, je m'attaque aux élites. Mon problème, c'est l'élite. Il serait très facile pour moi, avec le nombre de gens qui me suivent, que ce soit en Afrique ou en France ou en Europe, de commencer à lancer une détestation vis-à-vis du français du quotidien qui n'a rien demandé, qui a du mal à joindre ses deux bouts. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus frontal. On avait beaucoup moins d'expérience, on avait moins voyagé, donc j'étais en effet beaucoup plus dur. J'étais dans une sorte d'essentialisme. On vous a même accusé d'antisémitisme. Oui, on m'a accusé de tout, d'anti-martien aussi, ça me dérange pas. Mais la réalité des faits est que quand vous voyagez, quand vous vous confrontez à la réalité des différents peuples, des souffrances des différents peuples, vous êtes obligé de rentrer dans la nuance, que vous le vouliez ou pas, non pas pour faire plaisir aux gens, mais pour être en harmonie avec le réel. Oui. Maintenant, Zemmour ne s'attaque pas aux réelles causes, il s'attaque aux conséquences. Il est très facile de parler de l'immigration sans parler de l'immigration des matières premières, de l'immigration des ressources naturelles ou des ressources minières, parce qu'il y a un suivi de ces ressources qui sont pillées par des populations qui ne comprennent pas pourquoi, dans cette copulation, excusez-moi ce terme provocateur, de nos élites corrompues africaines et de l'oligarchie occidentale, eh bien, il y a des contrats qui sont passés, des accords tacites qui sont passés, pour que ces ressources migrent. Eh bien, il y a une partie de la population qui migre, et Zemmour tape sur la population qui migre, dont il est lui-même originaire, puisque je crois que c'est un berbère, mais ne tape pas sur ceux qui sont à la base, ces multinationales avec lesquelles il est prêt, puisqu'il est très proche du haut patronat, il est prêt à travailler, alors que ces gens-là ont une responsabilité dans ce qui se passe. Quand je vois un Zemmour qui est proche d'un Bolloré, mais Bolloré, qu'on le veuille ou pas, à différents degrés, a des responsabilités aussi dans un certain nombre de pillages sur le continent africain. Pourquoi on ne le dit pas? Vous n'entendrez pas Zemmour dire ça. Ça pose problème. Optimiste. Maintenant, je termine juste sur Zemmour, il n'en demeure pas moins que c'est un brillant provocateur, même si je trouve qu'on lui donne du menu fretin en face, et le jour où il sera face à des vrais débatteurs, il aura beaucoup de mal. Comme vous. Je pense. Optimiste pour votre continent? Très optimiste. Partout où je voyage, je vois il y a une fièvre qui est en train de monter, très clairement. Oui. Transgénérationnelle, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une question de génération. Il y a une volonté de changement. Vous vous appuyez sur ce qu'on appelle la cancel culture aujourd'hui, la woke? Non. La culture woke? Non, pour moi, c'est des foutaises. C'est de la foutaise, ça. Et moi, je vais donner un exemple précis. De Gaulle, qui est un héros pour vous, est quelqu'un qui ne m'inspire aucun respect. Je vous le dis en toute sincérité. Mais je ne me vois pas, ou même allons plus loin, parce que De Gaulle reste quand même pour vous une grande figure. Même si moi, il ne m'inspire rien, je vous le dis, c'est pas quelqu'un que j'apprécie, j'en ai le droit. Mais Napoléon Bonaparte, c'est un grand pour vous. Pour moi, c'est quelqu'un que je méprise à un degré qui dépasse l'entendement. Mais je ne me verrai pas faire des manifestations pour appeler à déboulonner la statue de Napoléon en France. C'est votre pays. C'est votre culture. Et de la même façon, dans nos pays, on a le droit de célébrer des gens qui ont chassé l'armée coloniale ou la France coloniale. En tant que tel, les héros des uns ne sont pas les héros des autres. Et je trouve que cette volonté d'imposer de manière caricaturale, de forcer les autres à dire ce que vous voulez entendre ne résout pas le problème et ne soigne pas la maladie. Merci Kémy Séba. C'est moi qui vous remercie, monsieur.